Jusqu'à 10h. Circuit bleu côté expert avec Bruno Golin. Près de 2 millions de salariés ont en France des activités dans le domaine des métiers du service à la personne. Alors ce sont de nombreux métiers, de nombreuses certifications professionnelles, mais aussi des propositions d'emploi pour des personnes non diplômées. Ces activités concernent l'ensemble des services effectués à domicile chez un particulier pour simplifier la vie quotidienne. Il s'agit donc des domaines de l'aide à la vie quotidienne, d'aide à la famille, d'aide aux personnes dépendantes. On fera un tour d'horizon tout à l'heure. Quels sont les métiers, les formations? Comment sont définis les niveaux de rémunération? Comment sont recrutées les personnes intervenant dans ces métiers de service à la personne? Quelles sont leurs motivations? La crise sanitaire a-t-elle bouleversé ce secteur? Le Standard de France Bleu Armorique vous accueille aujourd'hui si vous souhaitez témoigner de vos expériences comme employeur ou comme salarié. Vous pouvez nous raconter votre parcours, les choix qui ont été les vôtres pour travailler dans ce secteur des services à la personne. L'antenne est ouverte pour évoquer les points positifs, mais aussi ceux qui le sont moins. On pense notamment aux conditions d'exercice de ces activités qui sont, dans certains cas, difficiles. Vous pouvez nous appeler au 02 99 67 35 35. Circuit bleu côté expert accueille aujourd'hui Guillaume Thomas. Cet entrepreneur breton a créé il y a une quatorzaine d'années, j'ai écrit une quinzaine, mais c'est une quatorzaine d'années, la plateforme Internet à la Dome. Elle met en relation des salariés, des employeurs. C'est donc un poste d'observation privilégié pour ce secteur. Guillaume Thomas, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent dans ce studio. On le sait, en ce moment, les métiers des services à la personne recrutent. C'est un secteur très, très pourvoyeur d'emploi. C'est vrai? Tout à fait, oui. Ça a été historiquement un secteur qui recrute beaucoup, et là, en ce moment, c'est en très forte tension. Qu'est-ce qui explique cette période particulière? Oui, alors c'est déjà, le besoin augmente, les personnes, tout ce qui concerne les services aux personnes âgées, est de plus en plus utilisé. Il y a de plus en plus de personnes qui font appel à des prestataires pour garder leurs enfants ou l'entretien du domicile, et donc c'est ça qui entraîne l'augmentation de la demande et donc du nombre d'offres d'emploi proposées. Bon, on va faire le tour, on va essayer, ça va être court pour faire complètement le tour, mais on va essayer. Quels sont les métiers en fait? Quand on parle des métiers de service à la personne, ça concerne quel secteur, et est-ce qu'on peut essayer d'établir un panorama un petit peu de tout ça? Alors les services, ce qu'on appelle service à la personne, c'est 21 activités qui permettent de bénéficier, quand on fait appel à ces services, d'avantages fiscaux, de réduction d'impôts. Et donc les services les plus courants sont l'entretien du domicile, la garde d'enfants, l'aide aux personnes âgées, le soutien scolaire. Voilà, mais c'est 21 types de métiers. Et donc tout ce qui caractérise ça, c'est les emplois qui sont faits au domicile des personnes. Voilà, c'est le principe. Donc c'est ça. Il faut intervenir au domicile des personnes, mais ça peut être dans les domaines de l'aide au handicap, de l'aide aux personnes âgées, vous le disiez, mais aussi du bricolage, du jardinage, de l'aide à l'informatique, etc. Tout à fait. Voilà. Il y a juste, donc, ce qui peut être fait en dehors du domicile, c'est tout ce qui va être la livraison de courses ou de repas, mais le reste, la particularité, c'est que c'est au domicile des personnes. Le recrutement, on en parlera tout à l'heure évidemment, mais il faut des niveaux de formation particuliers. Tout dépend des secteurs, j'imagine. Pour la plupart des métiers, il n'y a pas besoin de formation spécifique. Ce qui va compter, c'est l'expérience, le savoir-faire des personnes. Pour l'aide aux personnes âgées, il y a un CAP d'auxiliaire de vie qui peut être demandé sur certains types de prestations. Pour la garde d'enfants, on va avoir le CAP AEPE qui auparavant s'appelait CAP Petite Enfance, qui permet effectivement de former les personnes dans ces métiers. Mais pour la plupart des métiers, il n'y a pas vraiment de qualification requise, et c'est plus l'expérience et le savoir-faire des personnes. Alors on va continuer à parler avec vous évidemment de ces points-là. On va parler de rémunération aussi dans un instant. Si vous souhaitez intervenir, vous qui nous écoutez, pour parler de vos parcours, pour poser des questions également, pourquoi pas, vous pouvez le faire au 02 99 67 35 35. Save Your Tears, c'est The Weeknd avec Ariana Grande.
Save Your Tears avec The Weeknd et Ariana Grande dans la programmation musicale de France Bleu Armorique, 9h38. Guillaume Thomas est l'invité de cette émission Côté Expert. Guillaume Thomas qui a créé, qui est le fondateur de la plateforme internet à la DOM. On va en parler dans un instant évidemment pour expliquer comment elle fonctionne. Mais là on va rester sur ces métiers de service à la personne qui nous intéressent aujourd'hui. On parle rémunération. Alors souvent c'est un sujet qui est un petit peu délicat parce que on imagine que ce sont des métiers qui sont pas fortement rémunérés, qu'il y a des soucis. Vous avez quelle vision là-dessus ? C'est effectivement historiquement, c'est des métiers qui sont beaucoup au SMIC. Enfin voilà, c'est ce qui est proposé. Après, ce qu'on voit donc aujourd'hui, travailler dans les secteurs des services à la personne, on a deux façons de le faire. On peut travailler en direct pour des particuliers ou pour des organismes, entreprises ou associations. Et c'est vrai que voilà, on voit que avec la tension qu'il peut y avoir aujourd'hui sur le secteur, les salaires sont un peu améliorés. Mais voilà, on est effectivement entre le SMIC et le SMIC plus 20%. Pour la plupart des métiers. Mais voilà, mais c'est en train de changer. On sent quand même clairement qu'il y a besoin de revaloriser ça. Et si on veut attirer du monde dans ces métiers, on n'aura pas le choix de proposer. C'est parce que c'est en tension aussi qu'il y a ces questionnements là, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on voit effectivement, par exemple dans les entreprises qui recrutent dans ce secteur, voilà, elles vont commencer à proposer des avantages en plus, des tickets restaurants qu'on voyait pas avant, des choses comme ça, qui vont effectivement venir en complément de la rémunération. Et puis elles vont essayer de proposer plus d'heures, parce que c'est vrai qu'il y a il y a la rémunération, mais il y a aussi le temps de travail. C'est vrai que c'est des services où il y a beaucoup d'emplois à temps partiel, et en fait, voilà, le fait de travailler pour une structure va permettre parfois d'aller vers un temps plein si on le souhaite, quoi. Au niveau du paysage général aussi des personnes qui travaillent dans ce domaine-là, on a aussi peut-être un cliché. Je sais pas, vous allez me préciser si c'est ça. Est-ce qu'il y a davantage de femmes que d'hommes dans ces secteurs ? Alors ça va dépendre des types de services. Si on regarde du côté de l'entretien du domicile, la garde d'enfants, l'aide aux personnes âgées, c'est effectivement des métiers qui sont très féminins. De l'autre côté, si on regarde le bricolage, le jardinage, ça sera plutôt masculin. Et puis entre les deux, si on regarde les cours particuliers, les cours de musique, là, ça sera assez mixte. On aura à la fois des hommes et des femmes qui proposeront ces services-là, quoi. Quelles sont les motivations des gens qui travaillent dans ces secteurs ? Alors c'est avant tout c'est des métiers du lien, donc c'est vraiment il faut être prêt à rendre service et vraiment à travailler avec les personnes. Donc c'est ça, c'est la première chose qui va faire qu'on va s'orienter vers ces métiers-là, c'est vraiment le sens qu'on veut donner à ce qu'on fait. Et puis après c'est effectivement la possibilité de trouver un emploi à côté de chez soi, quelque chose qui ait du sens dans ce qu'on fait, quoi. Les employeurs et les salariés sont mis en relation de quelle façon ? Par vous, évidemment, ça c'est possible. Il y a des plateformes comme la vôtre à la DOM qui existent. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'être mis en relation ? Alors notre particularité, nous, c'est effectivement à la DOM, on référence à la fois des entreprises, des associations et des particuliers qui proposent des services, et on les met en relation avec des gens qui ont des besoins. Après, historiquement, c'était surtout le bouche à oreille qui permettait de trouver des solutions. Donc ça reste encore le principal canal. Quand vous faites appel à quelqu'un, vous allez voir vos voisins pour savoir comment ils s'y prennent, et puis vous allez pouvoir contacter la personne avec qui il travaille éventuellement. Après, il y a les petites annonces. Historiquement, les petites annonces qu'on peut trouver dans son commerce local, sa boulangerie, son supermarché. Après, sur Internet, aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres d'emploi. Donc nous, aujourd'hui, on a 50 000 offres d'emploi sur Aladom qui sont justement à pourvoir donc sur toute la France. On est positionné sur la France entière. Après, il y a tout un tas de sites aussi où on va pouvoir trouver des offres. Pôle emploi étant le premier, où on va retrouver dessus beaucoup d'offres d'emploi pour tous ces métiers des services à la personne. Bon, ce sont les métiers dont on parle évidemment aujourd'hui dans cette émission Côté Expert avec vous, Guillaume Thomas, et vos appels. Vous pouvez contacter évidemment le standard de France Bleu Armorique au 02 99 67 35 35.
Bonjour à toutes et à tous. Comment se porte votre jardin en ce moment? Vos cultures ne sont... Interprété par Vianney. Circuit bleu, côté expert sur les métiers du service à la personne. Beaucoup de métiers donc sont concernés, beaucoup d'emplois aussi. On le disait tout à l'heure. Les chiffres que j'ai vus varient entre 1,5 million et 2 millions. On est un peu là-dessus. Oui, c'est ça. Voilà, ça va dépendre effectivement des mois, des déclarations, mais on est 1,7 million de salariés du particulier employeur et 450 000 en salariés des structures type entreprise et association. Guillaume Thomas, je rappelle que vous êtes donc président fondateur de la plateforme Internet à la DOM, qui a démarré en 2008, c'est ça? Tout à fait, à Rennes, ouais. Vous l'avez démarré pourquoi? Parce que vous étiez en recherche justement de personnes. Je suis père de 5 enfants et voilà, j'avais pu voir à quel point c'était compliqué de trouver des solutions pour les faire garder. Donc voilà, c'était juste à l'époque du plan Borloo où il y avait vraiment un engouement autour de ce secteur et donc voilà, j'ai pris la décision de lancer cette plateforme de mise en relation entre ceux qui proposent des services et ceux qui cherchent, donc sur toute la France. Et donc aujourd'hui, voilà, on a 250 000 prestataires référencés sur la France entière. Et 23 personnes qui travaillent pour l'entreprise. Tout à fait. Donc l'entreprise est basée à Rennes et on est 23 personnes, voilà, en plein centre-ville, à côté du parc du Tamor. Très bien, c'est pas le plus vilain des endroits du monde. Non, c'est très sympa, on est très bien. Bon, nous accueillons Daniel, qui est à Saint-Brieuc. Bonjour Daniel. Bonjour. Alors vous faites appel à des personnes pour une aide chez vous? Oui, absolument, parce que j'ai des soucis de santé, je suis plus toute jeune, et il y a des choses que je ne peux plus faire. Alors j'ai eu 2 expériences, une avec donc une aide à domicile, une aide ménagère plutôt. Là, j'ai eu une chance inouïe, je suis tombée sur une perle qui s'occupe de ma maison comme personne, et j'ai malheureusement perdu mon époux. Et en plus, elle m'apporte, parce que je suis vraiment seule, elle m'apporte une aide gaie et psychologique, j'irais dire presque plus importante que le ménage. D'accord. Tellement, voilà. Mais j'ai de la chance d'être vraiment tombée sur une perle. C'est quelqu'un que j'ai trouvé qui travaille en indépendant. D'accord. Très bien. Par contre, j'ai une amie qui passe par une entreprise. Elle est très contente aussi de la dame qui travaille pour elle. Seulement, elles ont des réglementations assez strictes. Et il y a des choses que ma petite aide ménagère fait parce qu'elle est indépendante et que les autres dames ne peuvent pas faire dans leur truc de sécurité, voyez. Oui, il y a des règlements de sécurité dans chaque entreprise. Daniel, on revient vers vous dans un instant, mais Guillaume Thomas, ça dépend effectivement sont des relations qui sont individuelles. En fait, Tout à fait. Et oui, sur les règles, par exemple, quand on travaille pour une entreprise, on va pas pouvoir laver les carreaux si on doit monter sur un escabeau. Enfin, il y a tout un tas de mesures qui sont prises pour effectivement protéger les intervenants. Daniel, comment avez-vous trouvé cette personne qui vous aide? Eh bien, par bouche à oreille, parce que c'est une amie, une très bonne amie de ma coiffeuse. Et elle avait des petites cartes de cette dame-là qui commençait à travailler. Et j'ai pris la carte, je l'ai appelée, on a pris contact et ça a fait tilt tout de suite, ça a très bien marché. Bon, quel est le prénom de cette personne qu'on la salue là, tant qu'on est... Elle s'appelle Manuela. Ah bah très bien, très beau prénom. Oui. Manuela, donc qu'on salue évidemment aujourd'hui. Oui. Et par contre, j'ai donc quelqu'un pour le jardin. Et là, j'ai toujours des gens charmants, attention, mais des expériences beaucoup moins satisfaisantes. Là, je cherche à nouveau quelqu'un pour remplacer la personne qui n'a pu venir, parce que autant Manuela, c'est régulier, c'est parfait, c'est que les expériences que moi j'ai eues, attention, pour le jardin, les gens viennent pas, cette semaine je pourrais pas, et si et ça. C'est beaucoup plus difficile D'accord. Avec mes amis, de trouver quelqu'un de très fiable au niveau petit entretien de jardin, que pour aide à domicile, et voilà, ça c'est notre expérience. Maintenant, écoutez, Daniel, merci en tout cas de votre témoignage depuis Saint-Brieuc. Je vous en prie, c'est très important. Vraiment, pour les gens seuls comme moi, toutes ces aides à domicile, c'est formidable. Bon, très bien. Merci de porter ce message, Daniel. On vous souhaite une bonne journée à Saint-Brieuc. À bientôt. Merci à votre radio. Merci. Merci beaucoup, Guillaume Thomas. On voit l'importance que peut avoir l'intervention de ces personnes. Donc, une intervention qui aide, évidemment, mais qui va aussi parfois au-delà. C'est du lien social. Non, c'est ça. Et nous, c'est vrai que sur Aladom, ce qu'on pousse, c'est vraiment
l'humanisation des services. C'est à l'heure où on parle beaucoup d'uberisation. Voilà, nous ce qu'on pousse vraiment, c'est l'humain d'abord et les personnes qui font ça. Et c'est pour ça que sur Aladom, on met vraiment en avant les personnes qui interviennent ou les structures qui proposent ces services. Alors Daniel disait qu'elle cherchait des personnes dans le domaine du jardinage et tout ça. On peut le faire en passant par Aladom. Ça se passe comment? Racontez-nous comment concrètement on intervient. Donc sur Aladom, nous on référence des entreprises et des particuliers. Donc il va y avoir des annonces, 250 000 annonces qui sont en ligne aujourd'hui. Et donc on va pouvoir donc consulter ces annonces et contacter directement la personne ou l'entreprise qui est référencée. Mais on peut aussi, en fait, sur le site, faire une demande. Et donc là, typiquement, je vais dire, je cherche un jardinier pour intervenir une fois par mois chez moi. Et là, nous, en fait, dans nos équipes, donc les 23 personnes d'Aladom, on a 6 personnes qui vont rappeler par téléphone les gens qui ont fait une demande sur notre site internet, enrichir la demande, donc poser des questions, savoir vraiment ce qui est recherché et les orienter vers la bonne solution. Il y a un coût? L'utilisation de la plateforme ou pas? La demande de service est gratuite. Nous, en fait, le coût, en fait, c'est plutôt les entreprises qui vont nous rémunérer pour justement utiliser nos services pour à la fois trouver des clients et recruter du personnel. Mais pour le consommateur qui fait appel à quelqu'un, c'est complètement gratuit. Si une personne est disponible pour travailler dans l'un des domaines prévus dans ces services à la personne, elle peut aussi utiliser la plateforme? Tout à fait, voilà. Elle va pouvoir effectivement s'inscrire et déposer une annonce pour être contactée directement. Et elle pourra après travailler soit pour des particuliers en direct en étant rémunérés par le chèque emploi-service, soit pour des sociétés qui peuvent faire appel à ces services, ou, et c'est souvent ce qu'on voit dans le secteur, c'est avoir un mix des deux, travailler à la fois pour des particuliers et pour des entreprises pour arriver à un nombre d'heures qui correspond à ce qu'on recherche. Est-ce qu'on peut effectuer une recherche par secteur? Tout à fait, voilà. Sur l'Ille-et-Vilaine, les Côtes-d'Armor, le Morbihan. Nous, ce qui est hyper important sur ces métiers, c'est vraiment le local et la proximité. C'est beaucoup quand on fait appel à quelqu'un pour du ménage, ça va être 2-3 heures, de la garde d'enfants, ça peut être quelques heures le soir en périscolaire. Et c'est vrai que si la personne vient de loin, ça a pas de sens. Donc voilà, donc c'est vraiment, on va pousser le rapprochement entre l'offre et la demande. Et l'idée, c'est vraiment de trouver quelqu'un qui peut intervenir à côté de chez soi, quoi. La mise en relation peut se faire donc par votre plateforme Aladom. Ensuite, au niveau du contrat, vous n'intervenez plus. Alors aujourd'hui, nous, on se limite vraiment à la mise en relation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis en contact le consommateur et l'entreprise ou le particulier, on les laisse faire. On peut faire, nous, on est interfacé avec les services de l'URSSAF pour justement faire les déclarations en ce qui concerne le CESU. Et là, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, c'est justement quelque chose pour aller plus loin et permettre en plus de gérer la rémunération après, avec quelque chose qui est en train de changer dans le secteur, c'est la mise en place de ce qu'on appelle le crédit d'impôt immédiat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez effectivement 50% de réduction de crédit d'impôt, mais vous touchez ça l'année suivante. Et là, ce qui est en train de changer justement en 2022, c'est que vous allez pouvoir en fait ne payer que 50% immédiatement de ce que ça vous coûte, et c'est l'URSSAF qui gérera justement. D'accord, ça c'est une évolution là. C'est une évolution, donc c'est en train d'être, ça a été mis en place en janvier pour les particuliers avec le chèque emploi-service. Et là, c'est au mois d'avril, ça va être généralisé à toutes les structures de service à la personne. Bon, voilà, parfait pour cette info. Merci Guillaume Thomas d'avoir été avec nous aujourd'hui. On rappelle que la plateforme est accessible par l'adresse aladom.fr. Aladom.fr, c'est ça, exactement. Voilà. On l'avait pas dit depuis le début de l'émission. Merci d'avoir été présent. Et on vous laisse retourner dans votre entreprise, évidemment. Merci Bruno, bonne journée. À bientôt, au revoir.